Le leadership Foulirou et le développement socio-économique et politique de la RDC, la kakistocratie et la kakocratie du système politique de la RDC, tel est le titre de l'ouvrage présenté ce lundi 3 octobre 2022 par Maungano Kiyoka, master en études de développement. C'est dans une conférence débat tenue dans la salle de réunion de Kizenga à Kasenga, une salle se trouvant dans la commune de Mulongwe en ville d'Uvira au sud Kivu. Dans cet ouvrage qui contient 234 pages, l'auteur définit le Congo comme une coopérative parce que selon lui, chaque coopérative vit des contributions de ses membres et que le Congo c'est une coopérative qui a plus de 450 tribus et que donc chaque tribu doit avoir sa part de contribution pour le développement du pays. Dans ce document, Maungano Kiyoka se demande sur la part de la tribu de Bafouliru dans le développement socio-économique et politique de la RDC. Parlant de la kakistocratie et la kakocratie, l'auteur du livre de 234 pages indique que ces termes sont retrouvés dans un système politique où les dirigeants sont mauvais dans le sens où ils privilégient l'intérêt personnel. Comparativement à d'autres tribus, Robert Maungano Kiyoka pense que la tribu de Bafouliru subit des discriminations de certains dirigeants suite à leur résistance patriotique. Actuellement, je définis le Congo comme une coopérative. Et chaque coopérative vit des contributions ou des parts sociales de ses membres. Et le Congo, c'est une coopérative qui a plus de 450 tribus. Et là, je voudrais savoir, dans cette coopérative, la tribu Bafouliru, quelle est la part sociale, quelle est la part des contributions, quelle est la contribution de Bafouliru dans ce développement, dans le développement de la RDC, ce que le Bafouliru a déjà fait, et c'est bon ou c'est mauvais. Et là, il fallait analyser. C'est ça ce que j'ai abordé dans cet ouvrage. Je voudrais vous informer que c'est un ouvrage qui a plus de 234 pages. Et dans les 234 pages, nous avons analysé beaucoup de choses. Et là, vous allez voir que le Mufouliru a fait grand chose. Le Mufouliru a fait grand chose pour que le Congo soit séculé. Mais malheureusement, le Mufouliru est victime de sa résistance patriotique. Il subit plusieurs inégalités et ça c'est sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. J'ai montré les inégalités au sein de l'administration publique de la RDC. J'ai montré les inégalités dont il est victime, le Mufouliru, au sein de FRDC. Vous avez vu, si vous exploitez bien l'ouvrage, j'ai étalé les enfants Fouliru qui ont fait montre de résistance, qui ont fait montre de leur leadership au sein de FRDC. Mais ils sont discriminés, tout simplement parce qu'ils sont Bafouliru. J'ai fait une étude, une analyse comparative. Les Bafouliru, comparativement aux Babembe, comparativement aux Tutsi rwandais et d'autres tribus. Et vous allez voir dans cet ouvrage que les Bafouliru sont victimes de discrimination. Ils sont victimes de leur résistance patriotique. Et c'est ce que j'ai étalé dans l'ouvrage. J'ai parlé d'une coupure de communication. J'ai parlé que j'ai développé la théorie, cette théorie-là de manque de communication dans les classes, entre les classes sociales chez les Bafouliru. J'ai parlé que les intellectuels Fouliru ne se parlent pas entre eux-mêmes. La classe des bourgeois ne se parle pas entre eux-mêmes. La classe des politiciens ne se parle pas entre eux-mêmes. Et là, c'est un problème parce que nous avons défini le développement comme un phénomène multidimensionnel, incluant la dimension sociale, économique et politique. Et que chaque dimension est interconnectée l'une à l'autre. J'ai recommandé le diagramme d'Ubugu-Bafouliru. Ça veut dire, nous devons avoir un common ground. Les Bafouliru doivent avoir un common ground, un terrain commun, là où les intellectuels vont se retrouver, et la classe des bourgeois va se retrouver, la classe des policiers va se retrouver, et parler sur les problèmes de Bafouliru et avoir les solutions pour le développement de leur territoire.